Nous arrivons dans un pays déchiré par la violence, la République centrafricaine. 6 ans de guerre civile entre rebelles musulmans et milices chrétiennes et un gouvernement faible ont des conséquences dramatiques pour les enfants. C'est l'endroit le plus dangereux pour les enfants dans le monde. Plus que la Syrie? Oui, parce qu'ici, on a une concentration de facteurs. Les violences empêchent l'acheminement de l'aide. Résultat, le taux de malnutrition est extrêmement alarmant dans le pays. À l'échelle nationale, actuellement, 2 enfants sur 3 ont besoin d'assistance humanitaire. Mais fournir de l'aide est dangereux pour les humanitaires. Ils ont été la cible de près de 400 attaques l'an dernier. Évidemment, cela ne suffit pas de porter nos couleurs bleues pour être en sécurité. Les gens qui consacrent leur vie à sauver des enfants sont attaqués. L'UNICEF est en première ligne dans cette crise. Nous accompagnons sa présidente pour les États-Unis. Nous sommes dans le seul hôpital pédiatrique du pays. Anne Yadilbert dirige l'équipe des infirmières. Elle travaille ici depuis 25 ans. Est-ce que parfois vous refoulez des enfants faute de place? Non. Ces enfants n'ont pas d'autre endroit où aller. Comme beaucoup ici, Colette est orpheline. Elle a 7 ans. Et quel est son poids? Elle pèse 14 kilos. Majolie, elle, a été prise en charge il y a quelques jours dans un état très préoccupant. Sans notre intervention, elle serait morte. Nous sortons de la capitale, Bangui. Près de 80% du pays est contrôlé par 14 groupes armés. Ces dernières années, plus d'1 million d'habitants ont été forcés de s'enfuir de chez eux. Qu'est-ce que vous avez emporté avec vous? Rien. Ils sont partis uniquement avec les vêtements qu'ils avaient sur eux. Quant au financement de l'aide, certains craignent que la politique America First de Donald Trump entraîne une baisse de la dotation américaine. Jusqu'à maintenant, les États-Unis représentaient l'un des premiers pourvoyeurs d'assistance sur place. Leur contribution a atteint 120 millions de dollars l'an dernier. C'est un État faible qui se trouve dans une région très importante. Donc nous devons maintenir une présence stratégique ici, en raison de la situation géographique et des ressources du pays. Ces ressources, ce sont des diamants, de l'or et de l'uranium en abondance, qui d'ailleurs intéressent la Chine et la Russie. Des Russes qui occupent le poste de plus haut conseiller à la sécurité du pays et qui envoient des armes et des militaires pour entraîner les forces gouvernementales. Mais il y a d'autres sujets de préoccupation pour l'administration américaine. Daesh tire profit des failles dans la sécurité et la gouvernance, et il peut s'implanter en République centrafricaine. Nous devons combler ces manques. Si nous voulons établir la paix dans l'Est de l'Afrique, il faut la paix dans ce pays. En attendant, alors que l'accord de paix signé il y a quelques semaines est contesté, de petites choses font une grande différence sur le terrain humanitaire. Ça peut sauver une vie. Ce paquet qui est distribué contient une pâte faite d'arachide, de lait en poudre et de sucre et couvre les besoins quotidiens en nutriments. Ça ne demande ni réfrigération ni préparation. La maman l'ouvre, le donne à son bébé et il peut se nourrir directement. Et il semble aimer ça. L'an dernier, l'UNICEF n'a réussi à collecter que la moitié des fonds nécessaires selon l'organisation pour aider la population. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne trouvez pas l'argent? Les enfants vont mourir. C'est ce qui va se passer. L'UNICEF fera tout son possible pour atteindre chaque recoin de ce pays. Mais on ne peut agir qu'à hauteur de nos moyens. L'utilité de cet argent est évidente. Retournons voir Majolie. La fillette a repris des forces. Elle mange de la pâte sucrée depuis 3 jours. Maintenant, elle peut s'asseoir et manger toute seule. Ces enfants mourraient si vous, cet hôpital, l'UNICEF, n'était pas là. Le matin, quand on a la réunion d'équipe et qu'on apprend qu'aucun bébé n'est mort dans la nuit, on dit « Dieu soit loué ». Sans cette pâte sucrée, le médecin dit que ces enfants ne survivraient pas. Non, cela leur apporte ce qu'il leur faut pour se nourrir sur une journée. Et la chance de vivre? Oui, la chance de vivre, ils ne l'auraient pas sans. D'après l'UNICEF, sans paix durable, 1,5 million d'enfants centrafricains continueront de lutter pour leur survie.